tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va se passer en cuisine. Je vous emmène avec moi dans ma cuisine. Comme aujourd'hui j'ai eu une longue journée, je ne vais pas faire quelque chose de très compliqué. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo pour proposer à celles-là qui rentrent tard du boulot, tard de l'université, tard de leur activité journalière de faire ce genre de plat. Il y en a plein d'autres. C'est vrai, il n'y a pas que l'œuf sauté, des côtes de porc et tout. On peut très bien manger le soir, même quand on est fatigué. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo sur ce que je vais préparer aujourd'hui. Ce sera des côtisses braisées, sautées, ramenées à ma façon. Pas trop d'épices, mais très très bon. Avec du riz rouge et de la banane mûre, la banane plantain mûre. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce qu'aujourd'hui je ne fais pas des discours. On va aller dans mes marmites. J'espère que la vidéo vous plaira et je remercie beaucoup toutes celles-là qui se sont abonnées à nouveau sur ma page. J'ai reçu vos messages et je vous dis également merci et bisous, je vous aime. Bye. Donc voilà mes côtisses braisées que j'ai au préalable. J'ai coupé, c'était en entier. Et ensuite, j'ai trempé dans de l'eau chaude pendant 5 minutes, je dirais. J'ai laissé tarir à l'intérieur avec quelques gouttes de citron pour enlever l'odeur de la fumée. C'est vrai que c'est bon, mais pour enlever ce qui a été calciné, tout le reste, mettez quelques gouttes de citron. Pour celles-là qui n'ont pas de citron, je vous conseillerais une larme comment ça s'appelle? De vinaigre. Voilà. Parce que beaucoup de vinaigre, ça tue le goût de la nourriture. Ensuite, j'ai coupé les oignons. Comme vous le savez très bien, moi, chaque préparation, chaque plat a sa manière a ses oignons d'une manière vraiment précise. À côté, vous avez du citron. Là, vous avez 2 cubes que j'ai pris. Voilà. Et de la tomate concentrée. Là. Oui, j'espère que vous voyez. Voilà. Vous pouvez prendre la tomate de votre choix. Hein, vous n'êtes pas obligé de prendre la même. Vous avez des tomates fraîches que j'ai découpées. Attendez, ma caméra. Voilà. Et de l'ail. Vraiment, comme je vous le dis toujours, l'élément principal de la cuisine d'une femme, c'est l'ail. Voilà. J'ai pas de basilic, des épices, comme je vous expliquais tantôt, parce que je ne vais pas en utiliser aujourd'hui. C'est quelque chose de rapide. La famille, tout le monde est rentré fatigué, donc il faut passer en cuisine. J'ai de l'huile de girasol. Vous pouvez prendre l'huile de maïs. Bref. Tout ce que vous voulez, sauf l'huile d'olive, déconseillé. Ne prenez pas l'huile d'olive parce que l'huile d'olive tue le goût de la nourriture africaine de chez nous, quoi. Et là, j'ai du sel fin, voilà. J'ai ma cocotte. On va aller au four. Là, à côté, vous avez ma cocotte. Moi, j'ai toujours mes cocottes que je ramène du pays parce que les marmites d'ici, elles ont tendance à calciner la bouffe. Du coup, je suis plus cocotte, voilà. Et mon plat, c'est vrai, je vous ai dit de quoi sera accompagné. J'avais déjà fait du riz et de la banane à la vapeur parce que j'avais pas de temps. J'ai mis au feu le temps d'aller me changer, tout le reste, voilà. Du coup, le riz, vous savez tous faire du riz, la banane à vapeur, ça prend rien, quoi. Donc voilà, je vais doser mon huile, voilà. Ça dépend de la quantité, hein. Ne versez pas 1 litre d'huile, voilà, quoi. Voilà, moi j'ai 3 kilos de côtisses parce que moi, comme je vous le dis tout le temps dans mes vidéos, j'aime préparer en gros, en famille. Parce qu'une vraie femme africaine doit toujours préparer en surplus. On ne sait jamais qui on peut recevoir chez soi. Voilà. Donc on va attendre que notre huile chauffe très bien. Dès que c'est chaud, on va balancer nos oignons et en tout cas vous verrez la préparation. Voilà. Voilà, nos oignons sont... l'huile est déjà chaude, donc on va prendre les oignons. On va prendre dans la paume de la main, on va presser fort pour les séparer en fait. Bon, voilà, pour mieux les émietter. Au lieu de jeter en vrac comme ça dans la marmite, ça va devenir comme une purée et ça sera vraiment pas bon goût. Vous mettez beaucoup d'oignons parce que c'est l'oignon qui fera la sauce et tout le reste, quoi. 2, 3 oignons, ça dépend de la quantité de tout un chacun. Moi, pour 3 kilos de côtisses braisées, j'ai utilisé 4 oignons. Voilà.
Ensuite, je vais ajouter, quand les oignons ont déjà sorti leur eau, les oignons violets, c'est vraiment les meilleurs en fait, comme je vous le dis toujours. Quand vous avez fini de faire revenir les oignons, le jus des oignons est déjà mélangé avec de l'huile. Rajoutez ensuite de l'ail. Vous ajoutez de l'ail pour que le goût de l'ail puisse être bien infiltré dans l'os de la viande, du bœuf, de ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes avec le porc, donc les cottisses. Voilà, ça commence à parfumer et le parfum monte tout de suite après. Du coup, il ne disparaît pas. Or, si je mettais de l'ail avant de l'oignon, tout aurait disparu tout de suite après. Donc voilà. Je ne vais pas attendre, je vais verser tout de suite la tomate en fruits. Voilà. Je vais ajouter un peu de sel. Mesurez toujours votre sel avec vos mains. Ne prenez pas avec la louche ou vous versez directement. Non, vous mettez dans le creux de votre main une bonne quantité parce que la femme mesure le sel avec ses doigts, pas avec autre chose. Et avec le regard, vous pouvez savoir que telle quantité de sel me suffiront dans mes doigts et ensuite dans mon plat. Voilà. Pas de soga-sel. Parce qu'on vous connaît les filles à présent. Toujours en train de préparer la nourriture salée. Lol. Pardon, je blague. Après vous allez m'emmener le nom. Pardon. On vous connaît ici. Voilà. Je tourne. Je tourne. Vous voyez, ça commence à revenir la couleur. Elle est déjà orange. Une très belle couleur. Voilà, vous voyez. Je vais zoomer. Voilà. Bien orange. On va laisser quelques instants. On va couvrir notre marmite. Voilà, je vais ouvrir ma marmite. Ok. Voilà ce que ça donne. Une belle sauce, pas trop lourde. Je vais prendre ma tomate en purée, concentrée comme vous voulez. 2 ou 3 cuillères, hein, ça dépend. Moi, je mesure. Je vois en fait avec le regard que je veux pas trop lourd, sauté. Pas trop genre léger aussi à la bouche. Hein. Parce que vous savez, quand vous avez passé toute une journée dans le froid, vous voulez manger du lourd, de la bonne bouffe. Mais surtout beaucoup de sauce. Quand vous avez une grande famille, quand vous avez des amis qui peuvent passer chez vous à n'importe quel moment. Toujours avoir de la bouffe chez vous. On ne sait pas qui peut cogner à votre porte. Voilà. J'ai vidé mon pot qui n'était pas plein d'ailleurs. Il était déjà entamé. Donc voilà. Je vais laisser griller ma tomate en purée. Elle va griller parce que si je mets tout de suite de la viande, ça n'aura pas très bon goût. Voilà. Là, on va ouvrir notre marmite. Oups. Voilà, la tomate a bien grillé. Ensuite, on va mettre nos cottisses. Déjà, j'ai dû ajouter un peu de moutarde
sur mes cotises après les avoir nettoyées. Parce que je sais pas, je les ai achetés déjà braisés. Je ne sais pas si la personne qui les a fumés ou braisés en avait mis dans les cotises quoi. Donc moi j'en mets un peu comme ça dans ma sauce. Ça a meilleur goût en fait, c'est très bon. Ajoutez un peu de moutarde et vous mélangez le tout. Voilà. Et comme ça, ce jus là, vous pouvez également le mettre, le jus qui reste au fond de votre casserole dans laquelle vous avez nettoyé les cotises quoi. Voilà. On tourne et on tourne. Voilà. On a beaucoup. On a beaucoup. Comme les cotises sont légèrement salées, quand on les achète, c'est déjà un tout petit peu salé. Du coup, moi, j'en rajoute un tout petit peu de sel, pas trop. Je goûte à ma convenance. Voilà. À ma convenance, j'en rajoute le sel jusqu'à ce que je sente que c'est bon, quoi. Là, j'ajoute mes cubes or, 2 pour être plus précis. Je continue de tourner. S'il faut ajouter, c'est bien parfait. Voilà. Je peux prendre mon jus de moutarde, je verse un tout petit peu. Voilà. On va laisser bouillir, on va laisser mijoter. Dans, je sais pas, un bon bout de temps, jusqu'à ce qu'on voit que la viande est tendre. La sauce est comme on veut. Ensuite, on continue. Donc là, voilà ce que ça donne. Vous voyez, je vais ajouter des flotteurs de piment parce que nous, on est très grands consommateurs de piment africain chez nous. Du coup, j'en mets beaucoup. Même s'il y a déjà le pot de piment écrasé, je mets toujours pour des fruits pour déjà l'odeur et le goût. Donc, voilà quoi. Donc voilà. On se retrouve tout à l'heure. Donc là, ma marmite est prête. Comme vous voyez, j'ai presque fini. Il me reste que le dressage. Donc ma sauce, comme je vous l'ai dit, elle est légère, pas trop lourde, normale quoi. Donc là, je vais vous présenter. Là, j'ai la banane que j'ai fait cuire à vapeur. Là, vous avez du riz rouge également, que j'avais déjà fait au préalable. Donc voilà. Et on va passer au dressage. Après, c'est fini. Je vais aller manger, j'ai faim. Voilà. À tout à l'heure. Je vais faire le dressage.